et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture et je vais vous parler de 3 romans et d'une bande dessinée. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit d'un roman d'une auteure assez connue, on va dire. Il s'agit de Les Gratitudes de Delphine de Vigan aux éditions JC Lattès. Alors pour moi, ça va sûrement en étonner certains, mais c'était mon premier Delphine de Vigan. Je n'avais jamais lu ses romans précédents et pourtant j'aurais sûrement dû, il y a pas mal de psy dedans. En tout cas, dans Les Gratitudes que j'ai beaucoup aimé, vous le voyez au niveau des signets, il y a des citations que j'ai voulu garder. On va suivre Mishka. Mishka, c'est une dame âgée, voilà, qu'on découvre chez elle et qui commence à perdre. Elle le dit elle-même, elle perd. Elle perd les mots, elle perd son autonomie, elle perd ses forces aussi, elle est fatiguée. Voilà, elle perd les mots. On va parler d'aphasie, c'est-à-dire qu'elle ne va plus vraiment trouver les mots justes, les mots qu'elle cherche. Et pourtant, Mishka était une journaliste, je crois, donc les mots, elle les avait. Et là, en tout cas, elle commence à les perdre. Parfois, elle utilise des mots à la place d'autres. Bref, Mishka ne va pas très bien. Mais dans le sens où elle vieillit, en fait, tout simplement, elle perd en autonomie, elle ne peut plus rester toute seule chez elle et elle va se retrouver en EHPAD. En EHPAD, elle va rencontrer le jeune Jérôme. Jérôme est orthophoniste et il va essayer de ralentir tout ça pour Mishka. Il va essayer de lui redonner les mots ou en tout cas de l'aider à moins les perdre. Et puis on va aussi avoir Marie. Marie qui est une jeune fille qui est liée à Mishka, mais je ne peux pas vous dire de quelle façon, vous l'apprendrez dans le roman. Et en tout cas, Marie, elle aide Mishka chez elle. Elle va venir la voir en visite aussi à l'EHPAD. Et bref, il va y avoir plein de choses comme ça. Ce récit, c'est un récit beau, poétique et à la fois doux et cruel, je dirais. C'est-à-dire qu'on va vous parler de la vie telle qu'elle est, c'est réaliste, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est cruel, en effet, la vieillesse nous fait perdre et il y a une citation merveilleuse sur la vieillesse là-dedans. Et c'est vrai en fait, c'est ce que je vous disais au début, Mishka, elle va perdre, elle perd son autonomie, elle perd ses mots, on perd, je sais pas, sa souplesse, on perd son habilité à marcher comme avant, enfin voilà, des choses comme ça. Et ce roman-là, c'est un petit peu ce qu'il met en avant, tout en mettant surtout l'accent sur des regrets, des non-dits et surtout des merci qu'on n'a jamais prononcés et on regrette de ne pas les avoir prononcés. C'est-à-dire que Mishka, elle va évoquer le plus grand regret de sa vie, c'est de ne pas avoir remercié une personne qui a pourtant tant compté dans sa vie, qui l'a beaucoup aidé à un certain moment de sa vie. Et ça, j'ai absolument adoré cette réflexion-là. J'ai adoré cette réflexion sur justement les gratitudes qu'on n'a pas toujours le temps d'exprimer, qu'on ne prend pas toujours le soin d'exprimer. Et voilà, rien que ça, c'était vraiment génial. Je peux pas en dire beaucoup plus parce que comme vous le voyez, il est très court, il fait 170 pages. C'est beau, ça se lit tout seul, vous pouvez le lire en une journée, il n'y a pas de problème. Et c'est tellement bien écrit, j'ai été totalement happée par la plume de Delphine de Vigan et vous pouvez être certain que je vais lire ses autres livres. Ensuite, je vais vous parler de Roi de cendres de Kayla Handcrum aux éditions Milan. Alors comme vous le voyez déjà, la mise en page est particulière, c'est-à-dire que vous allez commencer par des pages blanches et que petit à petit elles vont s'assombrir pour finir totalement noires à la fin. Ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est qu'on va être dans du roman avec une pathologie psychiatrique assez intéressante. En tout cas, on va évoquer la folie ou l'imagination rien que sur la couverture. En fait, on va suivre Jack et Auguste qui sont amis. Et on va les suivre dans un tourbillon assez infernal dans le sens où ils vont se retrouver confrontés à des difficultés trop lourdes pour eux, clairement. Et le tout alors qu'ils ne sont soutenus par personne, c'est-à-dire qu'ils sont issus de familles dysfonctionnelles. La mère d'Auguste, elle passe ses journées, je crois, à la cave à regarder la télé et elle s'en occupe pas. Et les parents de Jack sont juste jamais là. Donc de toute façon, voilà, ils ont aucun soutien parental. Au niveau des figures d'autorité, c'est pareil. Franchement, à l'école, on ne cherche pas trop à comprendre parfois. Et on n'a personne qui s'immisce dans leur vie, il n'y a aucun travailleur social qui va un jour se poser la question de savoir s'ils vont vraiment bien ces enfants. Bref, tout va commencer dans ce roman alors que Jack commence à avoir des propos incohérents, des propos un peu bizarres. On sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, Auguste, lui, il va se faire une mission de l'accompagner dans ça, que ça soit un jeu de leur enfance. En fait, il va raconter un royaume et tout ça de leur enfance, comme lorsqu'il jouait enfant. Mais à son âge c'est un peu bizarre quand même. Et Auguste, au lieu d'aller solliciter l'adulte qui n'a jamais rien fait pour lui, il va décider lui-même de se retrousser les manches et d'aider Jack
mais jusqu'au bout quoi, et beaucoup trop, enfin voilà, c'est assez compliqué. Alors dans ce roman, j'ai bien aimé plein de choses, mais ce qui m'a saoulée c'était le début très très long. J'ai mis 3 semaines à lire ce livre parce que le début ne m'a pas happé du tout. Je me suis ennuyée au début et je voyais pas du tout où l'auteur voulait en venir. Moi je m'attendais à avoir de la psy, etc. Je l'ai eu, mais très très tard. Et bon, le début était trop long. Trop long, trop de longueur. Et pourtant, je vous dis trop de longueur, mais regardez comment c'est écrit. Enfin, vraiment, on saute de page en page, ça va vite à lire en vrai. Mais j'ai trouvé le début trop long à commencer. Voilà. Ensuite, alors moi, via la couverture, je pensais que ça allait se passer entre la frontière, vous savez, comme je vous le dis souvent, entre folie et réalité, entre psychose et réalité. La question se pose pas vraiment, je trouve. Hein. Pour moi, il était clairement délirant ce jeune homme, enfin en tout cas avec des propos incohérents. Je vous spoil rien du tout, hein. C'est écrit sur la couverture, c'est même écrit derrière. On vous dit qu'il est envahi par des hallucinations inquiétantes. Alors la question qui va se poser plutôt dans ce roman, c'est est-ce qu'il y a une folie à deux, soit une toute autre chose que je savais pas trop quoi, vers quoi ça allait se diriger. Et en fait, j'ai été plutôt étonnée par ce roman parce que j'ai bien aimé la fin. Voilà, j'ai bien aimé comment ça a été traité sur la fin, que ça soit au niveau d'un hôpital psychiatrique, que ça soit au niveau de la conclusion de ce qui a pu se passer chez Jack par exemple ou chez Auguste. J'ai beaucoup aimé, même si c'était franchement dérangeant. C'était vraiment dérangeant dans le sens où on sent qu'Auguste, je pense que ça se dit plutôt comme ça, mais Auguste, tout au long du récit, on le sent mais tellement dépendant de Jack. Alors oui, il est là pour l'aider et tout, mais ça va trop loin quoi. Même moi, j'étais pas bien, j'étais mal à l'aise. J'avais envie de lui dire mais stop mon gars, il y a des limites quoi. Mais justement, ils n'ont personne pour leur mettre ces limites là. Et c'est très bien expliqué par l'auteur à la fin. Vraiment la fin est top et quasiment ce que j'ai préféré dans ce roman c'est la note de l'auteur. La note de l'auteur elle fait tout le roman et c'est pour ça que ça a été une bonne lecture pour moi, voire presque une très bonne lecture parce que l'auteur elle est méga lucide. Elle vous dit que finalement si vous êtes un adolescent avec un lourd fardeau sur vos épaules, c'est pas votre faute. C'est pas votre faute si vous n'arrivez pas toujours à être courageux. Et moi ce que j'ai bien aimé c'est ces derniers mots, c'était et pour finir, qui que vous soyez, je suis tellement fière de vous. C'est juste génial. J'adore sa façon de dire ça au lecteur directement derrière. Parce que c'est un roman pour ados. Voilà, moi j'ai pas besoin qu'elle me dise ça, il n'y a pas de problème. Je sais maintenant à peu près qui je suis. Ou en tout cas, j'essaye de le construire. Mais pour un adolescent qui lit ça, je pense que c'est assez troublant, cette image-là. Et pour avoir vu beaucoup d'adolescents vivre en duo, on va dire, en symbiose totale avec un autre qui est... voilà, il y en a toujours un qui est sous l'influence de l'autre, alors pas toujours, mais ça se voit souvent, et parfois ça va loin, comme dans ce roman. Et j'ai adoré le discours qu'elle a à la fin. Le discours qu'elle a à la fin est vraiment adapté, en fait. Elle va même vous dire, continuez de faire de votre mieux, demandez de l'aide quand vous en avez besoin, faites de votre mieux pour être courageux, mais c'est pas grave si vous ne l'êtes pas. Si vous lâchez le poids que vous portez, c'est pas grave, vous pouvez tout reconstruire. Voilà, elle rassure tout le monde en fait. J'ai adoré sa note de fin. J'ai bien aimé le tournant de la situation. Une fois qu'on avait dépassé un peu plus de la moitié en fait et qu'on rentrait un peu plus dans la folie de Jack, c'était très intéressant. Au niveau de l'hôpital psy, c'est aussi très intéressant. Je vous le dis parce que de toute façon on parle d'hallucination. Vous savez qu'à un moment donné il va y avoir un psychiatre dans la partie si c'est un bon livre. Parfois c'est pas le cas, voilà. Mais j'ai bien aimé parce que j'ai été surprise par le dénouement. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'elle mette ça, je m'étais juste dit c'est un banal roman ado sur cette pathologie et puis c'est tout. C'était plutôt bien traité et tout ça. Et en fait, bam, elle m'a fait un dénouement autre que ce à quoi je m'attendais. Et j'ai trouvé ça très bien. Voilà, j'étais très contente de ce dénouement. Ça changeait un petit peu et ça montrait aussi une certaine relation toxique pour moi un peu finalement entre les deux. Mais ça vous le savez dès le début, hein. Vous voyez Auguste mais totalement écrasé devant Jack. Franchement je me sentais mal pour ce personnage parce que Jack oui il va avoir des hallucinations inquiétantes et tout ça, ça va être assez floride, hein. Ça va être assez sympathique, très angoissant en tout cas pour lui. Et Auguste lui à chaque fois il laisse tout passer malgré ses amis qui vont essayer de rattraper un peu les choses. Jamais un adulte, hein. Jamais un adulte et ça c'est très important de le noter. Mais en tout cas ses amis, les autres adolescents vont essayer de rattraper un peu le truc, de l'avertir, de faire attention, machin. Et lui il est à fond dedans quoi, il est sous influence totale. Bref,
J'ai bien aimé cette histoire, je trouve qu'au niveau psy ça se défend, c'est vraiment pas mal fait. Donc chapeau, voilà. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Quand c'est pas bien, je m'empresse de le dire. Quand c'est bien, je pense qu'il faut savoir le dire. Donc voilà, au niveau psychiatrique, c'est plutôt pas mal. C'est pas du tout mauvais. J'ai bien aimé le rythme parce que du coup, on a des chapitres très très courts comme je vous l'ai montré. Ça va faire une page et demie, j'aime très rarement plus. Au niveau de la mise en page, le fait d'aller du blanc vers le noir, c'est vraiment vraiment top. Je trouve qu'il y a un vrai effort éditorial là-dessus et du coup je ne peux que le saluer. La couverture est aussi très jolie, bref j'ai été conquise par ce roman. Même si le début a été long à démarrer, je suis très contente de l'avoir lu parce que la fin m'a vraiment surprise et je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, je vous le conseille si jamais ça vous intéresse, c'était vraiment bien fait en fait. Ensuite, on va continuer avec un tout petit roman, il s'agit de La Nouvelle de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. J'étais très attirée par ce roman, je vous en avais parlé dans les sorties livresques, parce que Cassandra O'Donnell, j'aime beaucoup cet auteur, et le fait de parler d'immigration, ça m'a un peu titillée, on va dire, ça a piqué ma curiosité. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Gabrielle qui va rencontrer une jeune fille immigrée de Syrie. Elle s'appelle Aya et elle arrive dans sa classe et du coup, on va essayer de la suivre un petit peu avec Gabrielle. Ce que j'ai bien aimé, c'est surtout la grand-mère de Gabrielle qui, lorsque tout le monde finalement se méfie un peu des immigrés syriens qui arrivent ici dans un petit village de Bretagne, la grand-mère elle va lui dire sois gentille avec Aya. Et je pense que c'est la phrase la plus importante de ce roman, c'est garde ton esprit ouvert, tolère un petit peu les autres et vois un petit peu par quelles difficultés ils sont passés avant de juger. Et vraiment c'est la phrase qui m'a le plus marquée dans ce roman, c'est sois gentil avec Aya venant d'une grand-mère. Parce que justement dans ce roman Cassandra O'Donnell elle va pas seulement nous dire que voilà les réfugiés syriens ils fuient un pays en guerre et qu'il faut arrêter de leur dire de rentrer chez eux, hein. Voilà c'est déjà pas mal. Et elle va surtout nous dire que on n'est pas pure souche français quoi, hein. Tout aussi blanche de peau que je peux l'être, alors déjà, de 1, mon nom n'est pas du tout français en plus d'ailleurs, mais elle rappelle que en France, actuellement, il y a des gens qui sont issus de personnes immigrées il y a des dizaines d'années de pays en guerre. Voilà. Et ça, j'ai adoré. Elle nous dit simplement que c'est pas nouveau, que les Syriens là, oui, en effet, ils sont venus trouver refuge, mais parce qu'ils ont plus rien là-bas, ils ont fui la mort. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Cassandra O'Donnell, dans un petit livre jeunesse comme ça, elle nous rappelle que on est peut-être, enfin en tout cas nos ancêtres sont aussi peut-être passés par là en fait, et que ces gens-là actuellement, que l'on trouve si différents et si envahissants, sont peut-être pas si différents de nous que ça. Donc j'ai adoré ce message-là, j'ai vraiment adoré, je vous spoile rien parce que, enfin, toute l'histoire est spoilée dans le résumé. On vous dit qu'on va parler d'immigration, d'une Syrienne qui arrive dans la classe, et clairement, c'est un récit comme ça. Voilà, moi je vous parle de ma petite analyse derrière, mais vous savez très bien que vous allez suivre un gamin qui va être sympa avec la petite immigrée syrienne, on va découvrir toutes les difficultés par lesquelles elle est passée, et ce qui va en ressortir, et je m'y attendais, et je le savais déjà, c'est un message de tolérance, un message d'ouverture d'esprit, et j'ai beaucoup apprécié ce roman. C'est pour donc les enfants, et ça leur permet, je pense, d'avoir des messages de tolérance, je vais me répéter, mais parfois dans les familles c'est pas toujours évident et les enfants écoutent énormément les adultes, ils comprennent tout, hein, ils comprennent absolument tout, et un petit livre comme ça qui leur ouvre un peu l'esprit en dehors des propos qu'ils peuvent entendre à la maison ou ailleurs, ça peut faire que du bien, franchement ça peut faire que du bien. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman jeunesse et je le conseille si vous avez envie que votre enfant, ou vous-même, hein, vous pouvez le lire, moi je l'ai lu, hein, donc voilà, mais si vous avez envie que votre enfant voit les choses un peu différemment, ça peut être pas mal, parce qu'on entend beaucoup trop d'a priori, beaucoup trop de clichés et beaucoup trop de conneries malheureusement. Et enfin, je vais terminer avec un roman graphique, il s'agit d'une bande dessinée, cette fois-ci américaine. Ça vient de la maison d'édition Kinaï, je pense que ça se dit comme ça, Kinaï, Kinaïe, je ne sais pas. En tout cas, c'est une maison d'édition française qui a décidé de publier en France des bandes dessinées américaines. Donc pour moi c'est un concept assez novateur. Ils m'ont envoyé Space Battle Lunchtime donc de Nathalie Ries et c'est le tome 1 qui s'appelle Lumière, Caméra, Miamxion. Miamxion, c'est trop difficile à dire. Alors comme vous le voyez au niveau de la couverture c'est méga coloré, je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur.
c'est super joli. Hein. Clairement, moi j'ai été méga attirée, je vais pas aller trop vers la fin, j'ai été méga attirée déjà par la beauté des dessins parce que j'ai trouvé ça très très joli. Ce sont des dessins assez ronds et très colorés, donc déjà rien que ça, j'avais très envie de le découvrir. Si vous voulez, je l'ai reçu le vendredi, 2 heures après j'étais en train de le lire. Voilà, juste avant le salon du livre, et j'ai bien fait comme ça, j'ai tellement aimé cette lecture, c'était une très bonne lecture pour moi, un mini coup de cœur graphique en fait, et du coup je suis allée voir la maison d'édition au salon du livre. Voilà, j'ai plutôt bien fait, et du coup je parlerai d'une autre BD de chez eux d'ici peu parce que j'en ai acheté une. Voilà. Donc, pour revenir à celle-ci, on va suivre Péonie. Péonie qui est une jeune pâtissière humaine qui, du jour au lendemain, se fait quasiment embarquer dans sa boutique, quasiment kidnappée. Hein. Elle voit une jeune alien qui vient, qui lui parle d'une émission de télé, un peu à la Top Chef, qui lui propose de concourir. Elle dit ok, mais elle sait pas trop dans quoi elle va se faire embarquer. Et en fait, elle va découvrir que c'est un genre de TV show intergalactique et qu'elle va se retrouver dans l'espace. Elle est en mode mais what? Je savais pas que j'étais vraiment dans l'espace, c'est compliqué. Bon, elle passe assez vite sur ça, je trouve qu'on aurait pu s'apesantir un petit peu plus sur le fait qu'elle soit totalement déstabilisée d'être dans un vaisseau spatial, etc. Bon, ou le fait de se retrouver face à plein d'espèces aliens différentes, personnellement ça m'aurait un petit peu plus dérangé que ça, hein. Quand même au début je serais pas du tout allée dès le départ sur le plateau tranquille. Bon, il n'y a que ça que j'ai trouvé un petit peu léger. Sinon du coup on va découvrir ce TV show intergalactique, on va découvrir donc les concurrents plus ou moins sympathiques et qui tentent plus ou moins de pièges, il va y avoir quelques rebondissements et à la fin on va terminer sur un cliffhanger qui donne envie de se jeter sur le tome 2 qui sort en juin. Voilà. En tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est déjà un TV show intergalactique. J'avais jamais lu de BD sur ce thème-là. Peut-être que ça existe, mais moi en tout cas, je n'en avais pas encore découvert avant. J'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé ça assez drôle. J'ai bien aimé les personnages parce que tous les candidats ont une personnalité bien propre et bien singulière, bien travaillée. Enfin, bien travaillée comme ça peut l'être dans une BD. Péonie, elle est assez courageuse pour le coup parce qu'elle se laisse pas abattre, hein. Moi je serais pétrifiée d'être dans l'espace d'un coup. Elle va tout faire pour gagner la compétition, même si elle va se retrouver devant des personnages un peu bizarres et des ingrédients étranges. On va être dans des plats aussi intergalactiques et c'est pas forcément évident pour un humain de cuisiner avec des ingrédients de l'espace, évidemment. Ensuite on va être face à des personnages plus ou moins sympathiques, plus ou moins accueillants aussi. Et puis voilà, la fin, je m'y attendais pas plus que ça parce que j'avais pas fait attention à une certaine notion et bon voilà, ça m'a un peu surpris à la fin et je me suis dit mais non, comment ça se peut que ça se termine comme ça? Donc voilà, c'était une très bonne surprise pour moi, que ça soit au niveau des dessins, au niveau des couleurs ou au niveau de l'intrigue. Pour le moment je suis conquise, ça a été un mini coup de cœur graphique pour moi, donc pour le moment je vous le conseille. J'ai vu qu'il y avait pas mal de tomes derrière, donc là pour l'instant on parle d'un tome 2 en juin. J'ai vu sur Goodreads qu'il y en avait genre 5 ou 7, je sais plus, donc on verra. J'ai peur que ça s'essouffle en fait au bout d'un moment, mais en tout cas le tome 1 est vraiment sympathique. La fin du tome 1 me fait dire qu'on va être dans tout autre chose au niveau du tome 2, donc pour l'instant je vous le conseille. Je pense que c'est vraiment sympa et en plus comme c'est une nouvelle petite maison d'édition, je pense que ça serait sympa d'aller voir ce qu'ils font parce que c'est bien d'aider aussi les petites maisons d'édition à se développer. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous attirent. Un pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire un partage, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.